Good morning, Alan Shatter. Good morning. Good to talk to you. You are an Irish politician and you were minister. Vous êtes politique irlandais, vous avez été ministre de la Défense, de la Justice et de l'Égalité pour l'Irlande de 2011 à 2014. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïka aujourd'hui. Ces derniers mois, nous avons assisté à des escarmouches, voire des tensions entre les relations diplomatiques d'Israël avec l'Irlande. Cela a culminé il y a quelques jours avec la décision d'Israël de fermer son ambassade à Dublin. Pensez-vous que la décision d'Israël de fermer son ambassade reflète une rupture diplomatique à long terme entre les deux pays? Je pense que c'est une erreur fondamentale. Je comprends pourquoi cette décision a été prise. L'Irlande a été le pays le plus hostile de l'Union européenne à l'égard d'Israël et paradoxalement, cette hostilité n'a fait que croître depuis le 7 octobre 2023. À tel point que le Parlement irlandais et la majorité des partis politiques qui le composent, y compris les partis gouvernementaux, se livrent régulièrement à des débats très critiques envers Israël. The government parties regularly engage in an orgy of criticism and demonization of Israel. Je dirais même de diabolisation d'Israël. Pour moi, c'est une approche totalement déséquilibrée du conflit qui se déroule actuellement sur son sol. L'activité diplomatique consiste à entrer en connexion et créer des liens, non seulement avec ses amis, mais aussi avec ceux avec qui l'on a des différends. À cet égard, je crois que pour l'Irlande, l'ambassade d'Israël est très importante. Pour pouvoir par exemple communiquer avec les amis d'Israël en Irlande, avec les entreprises israéliennes en Irlande, avec la communauté juive locale, avec la communauté irlandaise élargie et non juive pour fournir des services aux Israéliens basés en Irlande. Nous avons plus de 200 000 Israéliens qui travaillent dans des entreprises multinationales, technologiques et pharmaceutiques à Dublin en particulier. Je pense donc que la fermeture de cette ambassade est une erreur fondamentale. Ce n'est à mon avis pas la bonne façon pour Israël de traiter cette question, cela sert plutôt les adversaires d'Israël selon moi. Cette hostilité n'est pas nouvelle, vous savez, depuis 20 ans on connaît l'existence de groupes et organisations profondément anti-israéliens en Irlande. Mais ces mouvements n'ont aucun intérêt à ce que le conflit israélo-palestinien soit résolu sur la base d'une solution à deux États. Ils prônent la destruction de l'État d'Israël pour le remplacer par un État palestinien. Ces groupes, dont certains comprennent des partis politiques du Parlement irlandais, plaident depuis de nombreuses années pour qu'il n'y ait plus d'ambassade d'Israël en Irlande. Mais malgré l'hostilité croissante à l'égard de l'Irlande, le gouvernement irlandais a refusé de mettre à exécution ces menaces, a refusé de couper des liens complètement, peut-être par crainte d'une réaction négative de la part des partenaires de l'Union européenne. Mais donc là, avec cette décision, Israël a un peu accédé au désir de ses haters, de ses propres adversaires. C'est à mon avis exactement ce qu'il recherchait. Pour moi, lorsqu'Israël a rappelé son ambassadeur auprès de l'Irlande et pour marquer son désaccord avec la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Irlande, c'était aussi une erreur. Même si je comprends bien que le problème résidait plus dans le timing de cette décision qui, pour les autorités israéliennes, a été perçue comme une sorte de récompense aux actes terroristes et à la rhétorique terroriste du pouvoir en place à Gaza. Et donc aujourd'hui, c'est aussi à chaud qu'Israël réagit. C'est parce que l'Irlande s'est jointe à l'Afrique du Sud pour les accusations de génocide à l'encontre de l'État hébreu sur l'affaire de la Cour internationale de justice, et qu'elle cherche maintenant à redéfinir la notion de génocide afin que cela cadre mieux avec ce dont elle accuse Israël. Pour moi, c'est donc donner du grain à moudre à ses adversaires. Le peuple d'Israël est bien connu et reconnu pour se montrer d'une grande résilience, et là, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il aurait dû faire preuve de plus de résilience, car à mon avis, on ne peut pas se baser sur des décisions diplomatiques cruciales. Vous avez suggéré qu'il y avait aussi un fort sentiment général anti-israélien parmi la population irlandaise. Comment l'expliquez-vous ? En Irlande, il y a un certain nombre de groupes qui sont hostiles à Israël depuis de nombreuses années. L'un d'entre eux s'appelle la campagne de solidarité Irlande-Palestine. Il s'agit d'un groupe très minoritaire qui a vu le jour il y a de nombreuses années. Il semble disposer d'une réserve inépuisable de moyens financiers et de ressources.
Il y a beaucoup d'activistes politiques au sein de ce groupe. Il s'agit du Sinn Féin, le principal parti d'opposition du Parlement irlandais. Ils sont soutenus par d'autres partis d'opposition de gauche et ils se sont engagés dans un flux énergétique et sans fin de contact avec les membres du Parlement irlandais, avec le mouvement syndical. À partir d'une position très minoritaire, ils ont réussi à introduire dans le courant politique irlandais un discours anti-israélien qui a maintenant été adopté par tous les partis politiques irlandais. Aujourd'hui, le Parlement irlandais est très anti-israélien. Vous ne verrez pas un seul membre du Parlement irlandais défendre Israël. Même la critique la plus violente et la plus imméritée. Cette hostilité a également contaminé les médias irlandais. Je veux dire, si vous regardez la principale chaîne de télévision nationale, RTE, qui est financée par le gouvernement, si vous regardez leurs journaux, le 9h, le 18h, et même les bulletins d'actualité des 15 derniers mois diffusés sur ce média, on pourrait croire qu'Israël bombarde arbitrairement Gaza et le Liban. Vous n'entendrez pas parler des missiles et des roquettes tirés par le Hamas et le Hezbollah contre Israël. Il n'y aura pas de reportage sur le fait que le Hamas opère dans ces zones habitées majoritairement par des civils, les utilisant quelquefois comme boucliers humains. Et vous n'entendrez pas parler des tunnels creusés sous les mosquées, les hôpitaux, les écoles. Donc finalement, avec ce type d'information, tout ça vous poussera à croire que les Israéliens bombardent délibérément et gratuitement les civils palestiniens. C'est le genre de narration qui a contaminé la société irlandaise depuis plus de 15 mois maintenant. Je dois dire que la couverture du conflit par RTE est parfois plus biaisée et extrême dans ses prises de position que celle d'Al Jazeera par exemple. Donc il y a forcément un impact sur l'opinion publique irlandaise. En revanche, c'est toujours une minorité d'Irlandais qui est descendue dans la rue. Depuis le 7 octobre 2023, nous avons assisté à des marches presque hebdomadaires à Dublin et à Cork. À certaines occasions, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre Israël. Et dans ces manifestations, ils ne demandaient pas un cessez-le-feu ou une solution à deux États. Ils brandissaient des drapeaux du Hamas, du Hezbollah et du FPLP. Ils scandaient le slogan de la rivière à la mer. Quand ils demandent un cessez-le-feu, ce n'est pas aux otages qu'ils pensent. Leur rhétorique est autre. Ils manifestent pour qu'Israël allège sa pression militaire contre le Hamas. Cette pression qui, en fait, est exercée par Israël pour se défendre contre un agresseur dans la bande de Gaza. Ces manifestations ont chamboulé la classe politique en Irlande. Lorsqu'ils ont vu cette mobilisation de rue massive, les principaux partis gouvernementaux ont compris qu'ils perdaient leur soutien politique. Ils ont donc durci encore plus leur discours anti-israélien pour récupérer un soutien politique et noyer le succès croissant des partis d'opposition. Parce qu'ils pensaient que cela représenterait mieux ce que l'opinion publique semblait exprimer avec ces manifestations. Je pense que la vérité est qu'il y a une minorité significative en Irlande qui est vraiment hostile à Israël et qui voudrait voir Israël remplacé par un État palestinien. Mais il y en a aussi beaucoup parmi eux qui ne suivent pas quotidiennement ces événements, qui ne sont pas experts sur la question et qui sont influencés par la rhétorique majoritaire anti-israélienne. But whose insights are dominated by what they see on national television. Ils sont influencés par ce qu'ils voient à la télévision. Il y a aussi une minorité en Irlande qui est très favorable à Israël et très critique à l'égard de la position du gouvernement. Voilà, en gros, un aperçu de la situation en Irlande. Et malheureusement aujourd'hui, la rhétorique très anti-israélienne du Premier ministre irlandais, du vice-premier ministre irlandais qui est également ministre des Affaires étrangères et du président irlandais ne fait que jeter de l'huile sur le feu sur ce sujet. Cela valide intrinsèquement le narratif le plus en plus antisémite qui contamine de manière significative les réseaux sociaux irlandais. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une association claire entre le terme sioniste et juif, à tel point que certaines fois, cela va même jusqu'à ressembler au genre de discours de l'Allemagne nazie dans les années 30, juste avant la guerre.
Certaines des personnes qui utilisent le mot sioniste sont complètement inconscientes de sa résonance historique. Et maintenant, le Premier ministre irlandais s'est lui-même engagé sur cette voie très dangereuse également de diabolisation systématique des actions d'Israël à Gaza. Et à mon avis, il n'a pas compris le mal que cela pouvait faire. Ce qui est dangereux, c'est qu'on voit la résurgence d'un certain nombre de stéréotypes, d'idées reçues sur le peuple juif, comme cette idée que le peuple juif aurait été responsable de massacres d'un certain nombre d'enfants, ce qui a provoqué des pogroms dont les juifs ont été victimes entre 1100 et 1930 au Royaume-Uni, en Russie, mais aussi dans les pays baltes et en Europe. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble lors d'une future conversation. D'accord, merci beaucoup, à bientôt.